Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je suis avec Piero San Giorgio. Alors on est à Budapest, comme vous ne pouvez pas le voir parce que en fin de compte tous les restos se ressemblent, mais bon, c'est vrai qu'ici il était bon le resto. Excellent. Voilà, qu'est-ce qu'on a mangé? Du cochon. Du cochon, voilà. Un repos gauche chill luck, c'est-à-dire un jarret de cochon braisé à la peau croustillante. Très très bon. Alors tu aimes Budapest? Oui, j'y viens régulièrement depuis presque 20, plus que 20 ans, presque 30 ans. Et tu viens pour affaire. Pour affaires, pour voir les amis, c'est ce qui est le cas de ce coup-ci. Voilà. Et puis avant, j'y venais pour affaires. Voilà. Alors, que penses-tu de Budapest comme zone en cas d'effondrement économique? Est-ce que la Hongrie, par exemple, pourra survivre en cas de crise majeure, en cas de collapsus? Vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube des vidéos plus détaillées, mais dans l'ensemble, la Hongrie est un excellent pays en cas de problème parce que les Hongrois sont encore un peuple homogène, relativement solidaire entre eux, malgré les petites magouilles, mais qui est un peuple droit, fier et qui s'entraide. Après, évidemment, Budapest, c'est une grande ville, c'est presque 1 million d'habitants. Ça aura tous les problèmes des grandes villes, même moins que Paris, Londres, déjà par la taille, mais aussi par encore une fois, l'homogénéité. Bien que, évidemment, on le voit peut-être pas. Si vous venez à Budapest, vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup d'expats, c'est-à-dire des Occidentaux, des Français, mais aussi des Russes, des Ukrainiens, de ce que vous voulez, qui sont ici parce que c'est une ville très importante en Europe centrale. Et donc, il y a aussi évidemment une population étrangère. Mais au moins, ce sont des gens qui travaillent. C'est pas comme en Occident où une grande partie de la population non nationale, on va dire, ou non européenne, ne travaille pas toujours. Ici, c'est du solide, quoi. Par contre, moi, je ne conseillerais pas aux gens de venir en Hongrie s'ils n'ont pas déjà des connaissances. Parce que le hongrois est très gentil, mais ils vont se heurter au mur de l'indifférence. La différence, ils ont de la chance parce qu'il y a aussi une certaine hostilité qui, en temps normal, se traduit par éventuellement un tout petit peu d'arnaque, mais encore assez sympa, si tu ne connais pas. Mais en cas de crise, si tu ne connais pas la langue, si tu ne connais pas des gens proches qui vont te faire un fait de sauf-conduit et qui vont te dire non mais lui vous ne l'emmerdez pas, etc. Alors, on a vu comment les Hongrois ont traité les migrants ces dernières années et comment le pays entre guillemets se renferme face aux invasions de gens qui n'ont rien à faire en Hongrie d'ailleurs. Il faut dire quand même c'est que solide, hein, c'est pas exactement. C'est pas les babtous fragiles français ou anglais. Il faut dire aussi que la Hongrie, contrairement à ce que beaucoup pensent, la Hongrie est un pays de mélange, puisque c'est un pays qui ne peut pas garder ses frontières puisque c'est plat. D'un point de vue génétique, sans doute, mais d'un point de vue culturel, c'est quand même assez... Voilà, alors, la particularité de la Hongrie, c'est que pour rentrer en Hongrie, s'intégrer, faut appliquer les règles du pays et vivre comme les Hongrois, et puis parler hongrois et montrer qu'on mange, qu'on vit, qu'on baise hongrois. C'est ce que tu fais depuis 20 ans. Oui, c'est ce que je fais. Moi, je suis un Hongrois de village. C'est un vidifié. Nourri au jarret de porc. En fin de compte, moi, ce que je connais, c'est surtout la Hongrie des villages. Et je suis intégré à Gyula. Gyula, c'est mon petit village. Et c'est grâce à Gyula aussi que j'ai pu aussi m'intégrer à Budapest. Parce que j'avais des relations de Gyula à Budapest. Mais si je n'avais pas été intégré dans un village, j'aurais eu énormément de problèmes pour vivre en Hongrie. J'ai connu beaucoup de Français qui sont venus ici et qui sont repartis la queue entre les jambes. C'est le problème, c'est-à-dire arnaquer. Non, c'est vrai, ils ont trouvé que la Hongrie n'était pas le paradis qu'ils attendaient parce qu'effectivement, c'est un pays qui est magnifique pour le climat. Moi, j'aime bien, très chaud l'été, très froid l'hiver, mais où les gens ne sont pas forcément accueillants si vous ne voulez pas vivre comme eux et si vous commencez à parler de votre culture, la France, en fait, là, ils vont se refermer complètement. Je vois une grande similarité avec l'Italie, évidemment pas pour la géographie, pas pour la langue, mais c'est très similaire avec l'Italie, mais avec une grosse différence, c'est que c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire l'italien, il va être beaucoup plus... Ils sont arrangeants en Hongrie, ils sont très sympas, ils sont très ouverts, mais le jour où ils ont décidé que ça va pas, ils sont très très durs. Alors que l'italien, il va monter dans les tours, voilà, il y a un côté méditerranéen. Le hongrois va te mettre en prison. Ah non, le hongrois, il va te faire chier, quoi. Ça veut dire qu'il va te faire chier, il va te trouver une affaire pour que tu finisses, bonne raison, hein, pour que tu finisses en prison si tu as déconné. Mais ils sont pas méchants à la base. C'est-à-dire que si toi tu les emmerdes, eux vont t'emmerder 10 fois plus. Ah oui, et par derrière. En général, le hongrois, comme va le faire par derrière, de face, il va être sympa avec toi. Non,
non, je ne dis rien, je ne dis rien. Et par derrière, il va t'apprendre la vie, alors pas forcément en te frappant, Non, mais pas en te forcément. posant quelques petits problèmes. Enfin, je veux dire, les mecs, ils ont eu quand même une occupation turque. Ils ont eu une semi-occupation des Autrichiens et ils ont eu les Soviétiques Et puis les des Allemands, années. et les Némètes. Et les Allemands. Donc, Les évidemment, Némètes aussi, les Allemands aussi. Bon, on les aime bien, mais quand même, ils sont durs à vivre. voilà, donc ils ont appris à gérer, voilà, être sympa, et puis, Sympa parce que de c'est leur face, nature. hein. Je pense que c'est un peuple sincèrement gentil et sympa. Oui, oui. Mais si tu les emmerdes, ils vont te faire la misère, mais méchant quoi. Alors, en Hongrie, tu ne t'imposes pas. On t'accueille, mais tu ne t'imposes pas. Si tu t'imposes, il va y avoir des problèmes. Alors le hongrois, alors il faut savoir, au niveau linguistique, hein, le hongrois, quand il dit oui, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire peut-être. Et quand il dit non, ça veut dire non. C'est-à-dire que quand un hongrois te dit... C'est l'inverse des femmes. Voilà. Quand un hongrois te dit igen, 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 c'est peut-être, c'est pas oui. Le oui n'existe pas vraiment. Et quand il te dit non, M, c'est non. Donc c'est tout un pays où l'avenir n'est pas vraiment sûr. Donc c'est ou c'est non ou c'est peut-être. Le hongrois est un philosophe. C'est pour ça qu'à moins d'être hongrois ou à moins d'avoir épousé un ou une hongroise Voilà. en Hongrie, je pense que c'est quand même pas le pays pour s'exporter comme ça en disant je vais y aller, ce sera bon. Non, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Ouais. D'ailleurs, c'est un peu comme ça Moi, dans c'est- tous les c'est- pays, voilà, moi, je ne le comprends pas. mais Au Hongrie début, particulièrement. moi, j'avais pas compris que la Hongrie c'était très dur pour les gens qui venaient parce que j'avais été intégré directement dans un village. Et là, j'avais sympathisé avec un gros gars du village qui avait une usine. On faisait le même sport. Il m'avait accueilli quand j'étais pauvre et j'étais devenu le français du village, du petit village. Et je croyais que c'était partout pareil, qu'on pouvait venir. Mais non, non, pas du tout. C'est parce que j'étais intégré dans un village. En fin de compte, l'intégration en Hongrie se passe souvent par une intégration d'un groupe d'amis, un groupe de copains, ou la famille. Alors, évidemment, dans les grandes villes comme ici, Budapest, c'est plus dur. on se rend pas compte. On a l'impression que c'est facile, mais en fait, c'est pas facile du tout. Non, c'est parce pas que dur. c'est quand même une grande ville, donc il y a l'anonymat et tout, mais ça, c'est parce qu'aujourd'hui, tout va bien. Ouais. En tout cas, en Hongrie, tout va bien. Mais le jour où ça ira moins bien, et ça ira moins bien, c'est pas sûr que dans une ville, ça se passe facilement. Ah, Et c'est l'anniversaire à Pierrot. C'est ça, hein? T'as quel âge, 25 ans? pas du tout, mais oui, pour l'âge, c'est juste, j'ai 25 ans, mais c'est tout pour vieillir, pour avoir l'air un peu plus âgé. mais- Là, c'est bon anniversaire en hongrois, je crois. Ah non, c'est Boldog sur les Teshnapot. Boldog sur les Teshnapot. Boldog sur les Teshnapot. Non, c'est pas ça. Donc voilà, petite vidéo. Alors, un dernier truc. Quel pays tu conseillerais à des gens qui voudraient s'installer pour fuir par exemple, la France? Ah, pour fuir la France. Bon, bah alors si tu as beaucoup d'argent, tu peux aller à peu près partout, notamment en Suisse, c'est pas loin. Moi, en fait, ce que je dis à mes amis français, c'est qu'ils doivent combattre pour sauver leur pays. Ouais. En fait, il ne faut pas fuir. Faut combattre intelligemment, pour l'instant avec pacifisme et habileté contre votre état tyrannique et despotique, clanique et de caste qui est au pouvoir. Système tu de l'expliques caste, très bien. un terrible pays de caste. Les gens Terrible. il y a la France et l'Inde. Ouais, mais je pense que c'est pire en France. Et, Oui. parce que les gens ne s'en rendent pas compte. Parce qu'en Oui, en Inde, ils le savent. L'Inde, ils sont ouverts sur le monde. Ouais. Ils ont un côté anglais, on va dire, de commerçant mondial qui permet à des petits gars de se faire former dans les villages parce que tout le monde paye au niveau de la casse l'éducation du petit gars pour qu'il aille partir à l'étranger ramener de l'argent. Donc en France, pour l'instant, battez-vous avec les moyens du bord et avec ce qui est possible. Plus tard, quand ce sera le moment, il faudra se battre. Déjà d'autres 2020, le RIC, pour faire tomber le système. Ça, moi j'aime bien. Moi, Le RIC, en France, est-ce qu'il peut marcher? Même si je suis assez d'accord avec, je ne sais pas si tu as entendu l'analyse de Michel Drac sur le fait que les gens vont avoir tendance à faire des conneries avec ce genre d'outils. Malgré tout, je pense que c'est la mieux seule parce que solution. même si tu fais une connerie avec le RIC, si tu proposes et que tu votes des lois à la con, Tu peux au moins dévoter. c'est tes lois à toi Et tu peux les dévoter. tu es responsable de ton Voilà. choix. Et puis tu peux les annuler par Exactement. référendum. Tu ne peux pas te défausser sur le parlementaire et sur cette fausse démocratie non représentative du tout. Une royauté sans roi, avec la cour et puis la piétaille qui paye les taxes Voilà. et qui travaille le dos courbé pour la noblesse qui sont en fin de compte les fonctionnaires. Responsabilisez-vous de toute façon, préparez-vous et puis lisez les livres de Frédéric Et de la puis lisez les livres de Piero San Giorgio. Que j'aime bien, le prochain c'est quoi? Le prochain est sur la peur.
Et après, tu crois qu'il y en a un Alors j'ai un roman en cours, mais il sera sûrement avant. Mais le prochain livre important, capital, fondamental, qui changera le monde, comme tous mes autres livres, c'est un livre, comme le tien, c'est un livre sur comment on gère nos peurs fondamentales qu'on a en nous, et on aura besoin de ces techniques de gestion dans les années qui viennent, parce que nous allons vers des futurs terrifiants. Voilà. Et de toute façon, tous les futurs sont terrifiants, mais en général, après les collapses ou les effondrements, on redémarre. C'est-à-dire que quand on peut faire un pari sur un avenir avec un collapse, et que de toute façon, c'est obligatoire que ça arrive tôt ou tard. C'est obligatoire. Comme le renouveau. Et ce n'est qu'une opportunité en fait, positive pour se réinventer, redonner des hommes libres, des hommes meilleurs, des hommes libres. Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a beaucoup de synergie dans ce qu'on a écrit ensemble et dans ce qu'on écrira peut-être un jour ensemble. De toute façon, le monde est fait de cycles, il faut s'y préparer tout simplement. Voilà. Quand on fait de la paléontologie, on le sait. L'heure du Ragnarok est arrivée, ou arrive. Profitez-en, c'est un moment où tout peut changer, en mieux pour vous, ou en moins bien. Si c'est moins bien, vous ne serez pas là pour en témoigner, mais pour ceux pour qui ça va changer en mieux, ils pourront le témoigner aux générations futures. C'est le moment, tout le monde serait bloqué. Et transmettre leur gène aux générations futures. Voilà. Allez, c'était Fred de la Vie et Piero San Giorgio. Un petit bonsoir de Budapest. Ciao, ciao. Paix sur terre et que tout le monde s'aime. À bientôt.